5 mois de contestation, 14 journées nationales de mobilisation et nettement moins de manifestants aujourd'hui. Jean-François Tortajada, vous représentez la CGT. Était-ce le barreau d'honneur de l'opposition à la réforme des retraites? Non, ce n'est pas un barreau d'honneur, c'est la continuité d'un mouvement exceptionnel, il faut le dire comme ça. Exceptionnel de par son contenu et de la façon dont il se déroule, c'est-à-dire avec un déploiement sur tous les territoires très très fort, assez inédit jusqu'à ce jour, et qui en plus correspond parfaitement à l'organisation de la CGT, à ce à quoi on aspire finalement. Donc un mouvement exceptionnel. Il y aura d'autres manifestations ? Et évidemment qu'au bout de 14 jours, sans compter les syndicats qui ont les salariés en grève reconductible, bon, ouais, le compteur y tourne, mais moi j'insiste sur le fait que ce mouvement est exceptionnel par la mobilisation des salariés, parce que c'est quand même, quand on est syndicaliste, la base, c'est la mobilisation des salariés, qu'ils soient syndiqués ou pas. Et d'avoir connu sur la longueur comme ça. Qui a duré sur la longueur, mais qui en plus va continuer, parce que vous comprenez bien que pour ce qui est de la CGT et des organisations syndicales, déjà de l'intersyndicale, il n'est pas question d'arrêter, c'est ce qu'on a dit. La retraite, cette réforme des retraites va leur coller sur les doigts comme le scotch du capitaine Haddock, et on ne va pas les lâcher, d'autant plus qu'on a un certain nombre de conflits qui se développent, on le voit avec ICO, mais un peu oui, il y a un terreau social assez compliqué en ce moment. Des salaires. Alors, ce qui a aussi marqué cette opposition à la réforme des retraites, c'est l'implication des petites et des moyennes villes. Auch, Castres, Tarbes, Figeac, Montauban ou Rodez, qu'on va voir à l'image aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est le signe que l'opinion reste largement opposée à cette réforme? Ah mais ça, il n'y a pas photo là-dessus. L'opinion, elle continue d'être largement opposé à cette réforme parce qu'il nous vole 2 ans de vie. Moi, quand dans une EHPAD, on peut rentrer dans une EHPAD à l'âge de 60 ans. Ça veut dire qu'on va avoir les salariés de l'EHPAD qui vont être plus âgés que les résidents. Donc, quand on frise le ridicule, et puis c'est une question sociale et c'est une question humaine très forte. Donc qui, pour vous, voilà, dénote vraiment l'implication de tous les Français dans ce dossier. La contestation, elle a pu tenir aussi tout ce temps grâce à l'union des syndicats. Mais Laurent Berger de la CFDT a déclaré aujourd'hui, je cite, « Le match est en train de se terminer, ça ressemble à un aveu de défaite. Est-ce la fin de l'alliance ?» Alors, l'union, il ne faut pas se tromper sur le sens des mots. L'union, ce qui est important, c'est l'unité d'action. Parce que c'est l'unité d'action et la mobilisation des salariés qui fait que l'union, elle se développe et que le tient. C'est ce qui s'est passé. C'est une reconquête un peu des pratiques syndicales et des luttes ouvrières propre à l'histoire de la France. Avec ou sans la CFDT, vous allez continuer? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le Stade Toulousain, quand il a gagné le match, c'est parce que l'arbitre a sifflé la fin. Tandis qu'en matière de lutte sociale, c'est jamais la fin du match. La preuve, c'est que le patronat nous en fait la démonstration, parce qu'eux, ils décrochent jamais. Et nous, on dit qu'on ne décrochera jamais face à eux. Et voilà, c'est le propre même de l'histoire sociale et du conflit dans notre pays. Et on y tient, et je pense, moi j'appelle les salariés vraiment à s'organiser sur les boîtes et à se syndiquer, qu'ils s'organisent et qu'ils se syndiquent. Et à poursuivre donc ce mouvement de contestation. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Tortajada d'être venu nous apporter ces précisions ce soir. Dans l'actualité régionale.